Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis vraiment contente de savoir que on commence cette semaine de formation en communication non verbale. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde. Ben oui, absolument. J'étais de dos et c'est dérangeant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la communication, c'est pas juste des mots. La communication, là, c'est tout ce qu'on voit sur l'être humain. Et quand on ne voit pas son visage, ben c'est dérangeant. On perd une partie du message. Fait que vous allez être d'accord avec moi que si j'avais passé 1 heure de dos comme ça, probablement que vous n'auriez pas resté avec moi, n'est-ce pas? Alors, c'était simplement pour vous faire prendre conscience comment c'est plus agréable quand on voit le visage des gens et comment on arrive à faire confiance aux gens, c'est en les voyant, en décryptant sur leur visage ce qui se passe. C'est une partie, c'est la partie la plus importante de la communication. Et là, je vous entends peut-être que vous dites, non, mais attends, Linda, quand on parle au téléphone, on est capable de développer une relation de confiance aussi. C'est vrai, parce qu'on a appris parce que, au niveau de la société, il est arrivé un moment où on a inventé le téléphone et on a appris à communiquer de façon verbale au téléphone. Mais ce n'est pas la communication la plus naturelle de l'être humain. Et j'aurais envie de vous dire, maintenant qu'on fait du virtuel, posez-vous la question, est-ce qu'on en apprend plus sur la personne devant nous quand on l'a à l'écran que quand on l'a au téléphone? Bien sûr, parce que dans l'écran, on est capable de valider, est-ce qu'elle m'écoute ou elle est à répondre à ses courriels? Parce que si on a juste la voix, on a une partie de la communication. Quand on a l'intonation, là, on a l'émotion. Là, on est capable de comprendre un peu, est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle est stressée, est-ce que ça va bien? Et le visuel, évidemment, c'est tout le reste. C'est là qu'on valide la communication de l'autre. Alors, soyez les bienvenus. Et là, je vois dans le chat défiler plein de gens que je suis vraiment, mais vraiment heureuse de tous vous voir. Je vois des gens de l'Espagne, notamment Montserrat Gascon, une enseignante que j'ai eue il y a plusieurs années. Je vois Patrick, je vois Frédéric, Anne-Marie, Svetlana. Marie-Ève, bref, beaucoup, beaucoup de gens. Ça, mais il y a tellement d'années. Ben, écoutez, je ne peux pas tout vous nommer, mais je veux que vous sachiez que je suis particulièrement heureuse de savoir que vous avez accepté l'invitation. Alors, sans plus tarder, on va commencer parce qu'une heure, c'est tellement vite passé. Ceux qui ont fait des formations avec moi, vous le savez, je peux parler pendant des heures. Alors, on commence. Je vous dirais, bon, premièrement, je n'ai pas besoin de vous répéter que le chat est là et il y a des gens qui vont vous répondre. Ça ne sera peut-être pas moi directement parce que je veux me dédier à l'enseignement, je vais vous faire, mais j'ai une équipe derrière qui va s'occuper de vous et qui va répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est la première rencontre de 5 rendez-vous. Et je vous assure que ça va aller en crescendo. OK, on va commencer aujourd'hui, on va mettre les bases du langage corporel aujourd'hui, mais plus ça va aller, plus je vais vous donner des notions. Et si toutefois il vous arrivait de ne pas pouvoir être présente, ne soyez pas inquiète, l'équipe va vous retourner par courriel le lien afin que vous puissiez l'écouter en replay, OK? En réécoute. Ça, c'est une chose que je voulais vous mentionner. Ensuite, ça fait des années que j'enseigne le langage corporel, puis je vais vous en glisser un petit mot tout de suite après, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que peu importe de où vous partez actuellement, OK? Que vous ayez déjà fait des lectures, assisté à des conférences, fait des formations un petit peu, ou que vous vous intéressez au langage corporel, ou que vous soyez totalement euh, immergé dans un environnement qui ne vous dit rien. Vous n'avez jamais entendu trop parler de la communication non verbale ou d'avoir des notions. C'est pas important, c'est pas grave, parce que peu importe de où vous partez, vous allez apprendre des notions. Et moi, je m'assure que vous puissiez tout le monde repartir avec des choses. Pour moi, c'est extrêmement important dans mon mandat de formatrice. Je veux absolument que les gens, quand ils quittent la rencontre, disent, Yes, j'ai appris quelque chose, j'ai une notion de plus, ça va m'aider dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations. Et ça aussi, je veux le préciser en amont, c'est que tout ce que je vais vous enseigner, ce n'est pas juste pour des gens dans certains milieux professionnels, OK? C'est sûr, si vous êtes coach, formateur, gestionnaire, vous allez dire, ben là, moi, je vais le pratiquer, puis probablement que c'est la raison pourquoi vous êtes là, c'est que vous voulez le pratiquer avec vos équipes. Mais rappelez-vous que peu importe ce que vous faites dans la vie, vous êtes en interaction avec des humains.
que ce soit en tant que parent, en tant que conjoint, parce que vous vivez dans une société qui a des humains. Partout, on croise des humains. Et ce que je vais vous enseigner, bien, vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les sphères de vos vies. OK? Et vous allez vous apercevoir que je suis une passionnée, une très grande passionnée de cette partie de la communication que je trouve formidable. Alors, rapidement, il y a des gens probablement qui me connaissent bien, peut-être des étudiants qui ont fait des formations avec moi ou des gens qui me suivent, mais il y a probablement aussi des gens qui m'ont jamais vu, qui ont vu une publicité, qui ont cliqué et ont dit, ah, ça m'intéresse. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre quelques instants, quelques courts instants, simplement pour vous dire d'où je viens, qui je suis, parce que si on passe 5 heures ensemble, ben, c'est intéressant. Ben, 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain jusqu'à vendredi, mais c'est intéressant de savoir qui je suis. Alors, rapidement, bien, moi, j'enseigne le langage corporel depuis maintenant 12 ans. Euh, dans des grandes organisations. J'enseigne ici au Québec et j'ai enseigné aussi dans plusieurs villes de la France, que ce soit Paris, Lyon, Toulouse, à Bruxelles, dans les Alpes, bref, plusieurs Rouen. J'ai eu la chance de m'adresser à vous en France à plusieurs reprises. Euh, et ici au Québec, je suis principalement dans le milieu bancaire parce que je viens du milieu bancaire. J'ai travaillé 25 ans en développement des affaires pour une grande institution financière ici au Québec. Alors, naturellement, quand j'ai quitté mon emploi après 25 ans de service, eh bien, mes premiers clients ont été mes anciens employeurs. Alors, et de là, eh bien, ça s'est éparpillé. Donc, j'ai fait beaucoup de bancaires, que ce soit Desjardins, BDC, Scotia, bref, CIBC. J'ai aussi œuvré un peu dans le milieu pharmaceutique. C'est quand même un nouveau marché pour moi, mais c'est très fascinant. Milieu de l'immobilier, évidemment. Remax, si vous êtes de Remax, vous avez accès à des formations qui ont été déposées dans votre portail. J'ai fait des interventions dans des universités en France, au Québec, bref, dans plusieurs environnements. Mais c'est la première fois que j'enseigne gratuitement. Et ça me réjouit énormément parce que c'est de donner accès à ce savoir-là qui n'est pas juste réservé à certaines personnes en milieu corporatif. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir vous l'offrir. Donc, sans plus tarder, ah oui, attendez, je vais vous dire aussi. Durant la semaine, je vais vous présenter des vidéos parce que je vais vous enseigner. Là, aujourd'hui, on met les bases et tout ça, mais déjà aujourd'hui, on regarde des vidéos. Mais je vais vous partager des vidéos que vous allez pouvoir commencer à décrypter. Euh, alors, on va s'amuser. Je vais faire quelques tirages, évidemment, durant la semaine. Je suis l'auteur de deux petits ouvrages ici. Ben, je dis un petit ouvrage quand même, mais intéressant, là. J'ai un 365 gestes à décoder et le guide, je te vois, pour ceux qui connaissent, je suis très impliquée au niveau de l'intimidation. Donc, je vais vous en faire tirer là, dans le courant de la semaine pour vous sensibiliser à ce sujet. Alors, voilà, la table est mise. On va parler de leadership. Vous savez, dans la publication, vous avez vu, je vous ai sensibilisé à l'effet de l'importance du langage corporel lorsqu'on est un leader. OK? Alors, posons-nous la question pour commencer, qu'est-ce qu'un leader? Un leader, là, faire ça simple, là, c'est une personne qu'on accepte de suivre. Donc, c'est quelqu'un qui a gagné notre confiance. Un leader, c'est celui qui est en avant et qui nous dirige en quelque sorte dans le sens qu'il nous permet de passer à un autre niveau, qu'il nous accompagne. Donc, c'est forcément quelqu'un qui a pu développer chez nous un sentiment de confiance. Et là, je vous pose la question, puis répondez en chat, parce que je trouve ça important que vous ne soyez pas passif, que vous puissiez nous donner votre point de vue. Je vous pose la question suivante. Que qu'ont-ils en commun les leaders? Et là, pensez à tous les leaders, que ce soit des leaders mondiaux, internationaux, là, des gens qui ont influencé les humains, que ce soit un leader dans votre environnement de travail, dans votre famille, parce que les leaders ne sont pas juste dans le milieu professionnel, hein. Vous pouvez être un parent très leader, un ami leader, OK? Donc, qu'est-ce qu'ont en commun les leaders? Et là, je regarde voir s'il y a des gens qui m'ont répondu. Charisme, inspirant, décidé, absolument. euh, humilité, positive, exactement. Donc, c'est des grandes qualités hein, que ces leaders-là ont en commun. Et je vous dirais la chose la plus importante qu'ils ont en commun, crédibilité, absolument au service des autres, une belle vision, tout à fait. Les leaders ont quelque chose de fascinant. Ils sont cohérents. Cohérents dans leur communication.
Vous savez, la communication, là, juste pour faire un petit point d'arrêt, là, la communication, c'est le lien entre les humains. Tout part de la communication, OK? Tout, toute relation, tout contact part de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, OK? Souvent, elle débute avec le non-verbal et s'enchaîne avec le verbal, OK? C'est la cohérence dans ses messages. Donc, autrement dit, qu'est-ce que la personne dit, la façon qu'elle le dit, donc son intonation. Regardez, je vais vous partager un petit visuel pour bien le voir, là. Regardez bien. OK. La communication, là, ça ressemble à ça, OK? C'est ce que vous dites. Ça, c'est l'importance de ce que vous dites. C'est l'intonation, donc la façon que vous le dites. Et ensuite, c'est tout ce qu'on voit sur le corps. Et ça, c'est proportionnellement l'importance de chacun. Donc, quand ce que vous dites est en lien, porte une intonation qui va avec ce que vous dites et que sur votre corps, ça confirme, eh bien, vous avez une portée qui est puissante. Si on mettait des chiffres, sur ce cadran-là, eh bien, si ce que vous dites, quand vous dites la vérité, autrement dit, quand vous dites quelque chose à laquelle vous croyez profondément, eh bien, vos mots et l'intonation avec laquelle vous allez dire et ce qu'on va voir sur votre corps va porter le même message. Et là, on est puissant. Alors, les leaders ont ça en commun, ont cette cohérence de message entre ce qu'ils disent, la façon qu'ils disent et ce qu'on voit sur le corps. OK? Ça, c'est extrêmement important. Euh, donc, c'est vraiment la base au niveau de la communication. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec mes écrans. C'est vraiment la base, OK? Alors là, je vais vous dire, c'est pas nécessairement, tantôt j'ai dit la vérité, mais c'est pas nécessairement quand vous dites la vérité. C'est quand vous croyez que ce que vous dites est la vérité. Ça veut dire que je peux croire quelque chose qui est complètement faux. Mais si j'en suis convaincue, je vais être convaincante. Vous savez d'ailleurs, quand on dit pour être convaincant, il faut être convaincu, mais c'est exactement ça. C'est que inconsciemment, ce que vous dites va faire du sens parce que vous y croyez, vous allez avoir toutes ces petites micro-expressions-là qu'on pourra voir dans les formations ensemble qui vont s'ajuster au moment même où vous le dites. L'intonation, la vitesse, la façon que vous allez dire, quand vous allez parler un petit peu plus bas parce que l'émotion, elle est là, et quand vous allez parler un petit peu plus élevé, parce que l'émotion, elle est présente. Tout ça est cohérent. OK? Et là, pour vous, je vais vous montrer trois leaders extrêmement cohérents qui ont influencé énormément de gens. OK? Les voici. Trois grands leaders. Et là, probablement que vous êtes en train de m'écrire des trucs sur le chat qui me dit, Linda, ça n'a pas de bon sens que tu montres Adolphe Hitler. Adolphe Hitler était un grand leader. C'est pour ça qu'il a réussi à influencer autant de gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la cohérence. Le message qu'il transmettait, il y croyait. Alors, il arrivait à convaincre les gens. Puis ça, c'est important parce que dans votre environnement, vous avez peut-être euh, des gens que vous dites, c'est pas tant une bonne personne, mais pourtant le monde le suit ou son message est peut-être pas euh, rejoint peut-être pas mes valeurs, mais pourquoi les gens le suivent? Bien, la confiance, c'est beaucoup en lien avec la cohérence. OK? Et ça veut dire que vous pouvez développer votre cohérence et être très influent. OK? Et je ne veux pas passer sans nommer le Dalai Lama, qui est un leader spirituel très reconnu, très connu mondialement, et aussi Nelson Mandela, qui est bon, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Vous connaissez sûrement son histoire. Donc, ce sont des grands leaders qui avaient des messages positifs, mais n'empêche que même un message négatif peut être très influent. Puis je vais vous montrer d'ailleurs rapidement, juste une vidéo là, rapidement de Adolf Hitler et observer à quel point euh, ce qu'il dit, l'intonation de sa voix et les gestes même sont tous dans le même sens. Il n'y a rien qui trahit, je vais revenir avec vous 2 secondes, il n'y a rien qui trahit son message. Ses mots sont portés par une intonation qui va dans le même sens que ses mots et même ses gestes sont rapides, sont saccadés. Donc, il essaie pas de nous passer un message violent à travers des mots doux. Là, il y aurait une incohérence. Mais ce qui a fait qu'il était convaincant, c'est ça, la magie de la cohérence. Et je vais vous partager rapidement une vidéo de cet homme-là. Voilà. Regardez bien.
Die wollte eine auf die Wissenschaftler sein. Und das, die wollte C'est assez violent, mais c'est cohérent. C'est ça que vous devez retenir. Puis je le sais que ça peut déranger, enregistrer. Ça peut déranger quand on voit ça. Puis, mais rappelez-vous, on se dit aujourd'hui, hey, nous, on n'aurait jamais suivi ce mouvement-là. Mais ce sont des humains comme nous qui ont suivi. Ce sont des bonnes personnes aussi comme nous qui ont suivi cette personne-là. Donc, sous-estimez pas le pouvoir de la cohérence, OK? Et quand on dit les choses auxquelles on croit, on est cohérent, OK? On va commencer comme ça, OK? Qu'est-ce que et juste pour vous donner des chiffres avant de terminer, là, je l'avais noté ici. On dit qu'il y a plus de 20 millions de gens qui sont décédés en lien direct avec ce qui s'est passé dans les messages d'éclair et plus de 70 à 80 millions de d'autres décès indirects suite à des guerres civiles. Donc, c'est majeur comme situation et c'est pas vrai que tous ces gens-là étaient méchants qui les suivaient. Ils ont juste suivi quelqu'un qui était un leader. Certains sont allés par conviction, d'autres ont suivi par peur, par la suite probablement et par conformisme. Mais vous comprenez à quel point que c'est puissant la cohérence, OK? Donc, on va aller vers quelque chose de plus positif maintenant. Euh, donc, si c'est si important notre langage corporel, mais il faut savoir exactement c'est quoi. Bon, rapidement, vous le savez, ça va être des gestes, hein. On entend, le premier geste qu'on entend, c'est les bras croisés, c'est du langage non verbal, et ça veut dire que c'est de la fermeture. Pas toujours. Vous allez voir un peu plus tard dans les journées, je vais en parler. Mais le langage corporel, c'est tout ce qu'on dégage, tous les messages qu'on passe consciemment, comme quand on veut les passer, et même inconsciemment quand c'est à notre insu, mais qui n'utilisent pas les mots. Alors, ça peut être simplement un regard. Vous regardez un enfant avec bienveillance. Vous le regardez comme ça. L'enfant ou l'adulte comprend que là, vous lui transmettez de l'amour. Vous regardez quelqu'un dans cette posture-là, avec une respiration. La personne, là, n'a pas besoin d'avoir suivi de formation en non-verbal. Elle le sait que vous lui transmettez un message sévère. OK? Quand vous êtes nerveux, vous avez beaucoup de clignements de paupières. Vous pouvez avoir des petits mouvements qui se passent sur les joues. Tout ça, la déglutition, le corps, des fois, les épaules qui vont remonter vers le haut, OK? La peur, les lèvres qui vont aller vers l'arrière. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de messages qu'on transmet inconsciemment, qu'on ne peut même pas contrôler. Ça, c'est nos préférés d'ailleurs, parce qu'eux sont très révélateurs, ça qu'on ne peut pas contrôler. On va en parler aussi. Mais vous comprenez, le langage non verbal, c'est tout ça. Ça, là, je parle davantage du langage non verbal inconscient, mais il y a le langage non verbal conscient aussi. Je vous envoie la main. C'est de la communication. Vous savez que ça veut dire que je vous dis bonjour. OK, je vous dis ici. Tout le monde comprend. C'est universel, hein? Ça veut dire viens ici. C'est de la communication non verbale consciente. Donc, ça, c'est l'équivalent des mots. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est davantage ce qui est inconscient, mi-conscient. Parce que ça nous révèle où est la personne devant nous en ce moment présent. Et souvent, je vous le dis, souvent, même si on a une certaine connaissance, parce que je vais y revenir aussi, souvent, on fait des erreurs de lecture. Si vous saviez le nombre de personnes, puis je le fais en formation, je présente des vidéos, je demande à mes étudiants, est-ce que c'est de la colère ou de la peur? Et naturellement, ils vont répondre plus au début quand on est moins formé. Ah, c'est de la colère. Alors que c'est de la peur. On fait des erreurs de lecture parce qu'on est sensible, on est des êtres humains. Les êtres humains, c'est des êtres d'émotion, d'abord et avant tout. Donc, quand on voit un haut de visage qui est tendu, les yeux tendus, on a tendance à tout de suite dire, ah, il y a de la colère. Alors que si on observe plus le bas du visage, on dirait, non, 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 c'est pas de la colère, c'est de la peur. Alors, imaginez-vous quand on fait une erreur de lecture aussi importante que ça, que ce soit dans
dans une relation amoureuse, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un client, un partenaire d'affaires, une personne qu'on est en train de coacher, OK? Une personne qu'on accompagne parce qu'elle vit des situations, peu importe les gens autour de vous, votre enfant, on réagit, la première émotion qu'on se dit, ah, il y a de la colère. Donc, ça vient transformer comment je me sens, comment je vais communiquer avec la personne et je vais m'ajuster sur une réaction face à quelqu'un qui est en colère. Donc, ma posture va changer. Et là, ce que je vais transmettre, c'est une réaction face à quelqu'un en colère. Donc, je vais aller contaminer la personne devant moi. Et là, tout à coup, elle avait peur, mais là, elle a encore plus peur et peut-être que même ça se transforme elle-même en colère. Et là, on est rendu ailleurs. Parce qu'au départ, on a fait une erreur de lecture. On ne savait pas qu'il fallait regarder la bouche. La colère, on voit plus la petite lèvre en haut qui remonte, alors que la peur, on voit plus les dents d'en bas. Parce que la colère, les lèvres, les commissures des lèvres vont aller vers l'arrière. OK? Ça se passe en microsecondes, là, mais on est capable de le voir quand on est formé. OK? Puis mais juste quand on est sensible, déjà, on est capable de le voir. OK? Donc, quand on est capable d'observer ça, imaginez-vous le nombre de situations qui seraient différentes. On s'est tous fait prendre, j'en suis convaincue, OK? Donc, le langage corporel, eh bien, c'est tous ces messages-là, OK? C'est des messages que je transmets à mon insu quand c'est inconscient et consciemment, ben, je peux en transmettre aussi, mais ceux-là, c'est l'équivalent de la parole. Alors, on avance un petit peu, ça va bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles je dois répondre? Ah, attendez que je vais aller m'assurer parce que ici, je pense que ça va bien. S'il y a quelque chose, vous me le dites. On continue. OK. Alors, le corps, ça, c'est des notions de base encore, là. Le corps, là, vous devez savoir qu'il est logique et écologique. Qu'est-ce que je veux dire? Le corps est logique. Il ne fait pas. Je vous donne un exemple très facile à comprendre. J'ai une démangeaison sur ma joue. Logique, je vais gratter avec ma main ici. Je vais aller gratter. Ce qui serait bizarre, c'est que je le fasse comme ça. Parce que mon corps est aussi écologique. Ça veut dire que mon corps est programmé pour dépenser le moins d'énergie possible pour vivre le plus longtemps possible. OK? C'est ça le corps écologique. C'est que mon corps, lui, est programmé pour dépenser le moins d'énergie. Alors, si j'ai une micro-démangeaison, exemple ici, en temps normal, je devrais faire ça. Ça fait du sens. Si je fais ça, ça demande plus d'énergie d'utiliser le bras de l'autre côté pour se rendre là. C'est une plus grande effort énergétique. Et ça vient révéler de l'information à la personne qui décode le langage corporel. Parce que là, je me dirais, ah, quelle est l'intention derrière d'utiliser ce bras-là? Peut-être qu'une volonté momentanément de se couper de la personne devant. Si c'est moi, de se couper face à moi. C'est une façon de se protéger, de se couper, de retourner en soi. Bref, il y a beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup plus, on peut creuser beaucoup plus loin, mais rapidement, là. Tu sais, on est au début, on veut juste poser les bases. Donc, il faut savoir que votre corps est logique, donc c'est prévisible. Ça veut dire que je vais revenir plus sur le point logique. Logique, ça veut dire que s'il se passe de quoi devant moi et que j'ai peur, naturellement, ma main va se braquer. C'est logique. Ma main va aller me protéger. Si j'ai peur, je ne vais pas faire ça. J'ai peur, je vais me reculer. C'est logique, OK? Tout le langage corporel, il est d'une grande logique. Euh, c'est fascinant de l'étudier puis de se dire après coup, mais comment se fait, je ne savais pas ça, moi. Mais il y a des choses que vous savez. Je vais y revenir tantôt. J'y reviens tout le temps, mais c'est parce qu'il y a tellement de contenu que je veux vous partager. Donc, il y a plein de choses que j'aborde, mais je me dis, on va aller plus en profondeur après. OK? Alors, le corps, il est logique. C'est pour ça qu'on peut le prévoir. OK? On est capable de savoir si, par exemple, tout à coup, vous cachez les mains. Ah, il y a une communication universelle, peu importe où on est sur la planète. Quand l'humain commence à cacher les mains, ben, il y a une grande partie du temps, disons autour de peut-être 80 des cas, qu'il y a quelque chose tout à coup qu'on ne veut plus révéler, qu'on ne veut pas communiquer. OK? Quand on cache les mains, c'est la partie visible du cerveau, soit dit en passant. Donc, si vous les observez, vous allez avoir plein d'informations. Mais, vous comprenez? Fait que c'est prévisible. On est capable de prévoir
ce qui se passe, ce qui va se passer chez l'être humain si on regarde son corps aller. OK? Si on observe les micro-expressions, le corps. Si, par exemple, vous vous basculez vers l'arrière, ben, la logique, c'est quoi? C'est que je ne veux pas me rapprocher de ce qui est en avant. C'est facile. OK? C'est toutes ces espèces, ces items-là, ces observations-là qu'on peut faire facilement parce que le corps est logique. OK? Et écologique, vous allez retenir que on ne fait pas de mouvement inutilement. Donc, il y a deux types de mouvements. Il y a le mouvement comme celui-ci. Ça fait du sens, c'est logique. Je voulais une gorgée d'eau, je suis allée chercher mon verre, mon bras est allé jusqu'à mon verre. Il y avait une raison d'être. Mon mouvement avait une raison d'être. Mais si je fais un mouvement qui n'a aucune raison d'être, par exemple, mon verre est devant moi, vous me parlez, je fais juste éloigner le verre et, bon, là, c'est difficile parce que c'est ma main qui est en dessous, si vous ne pouvez pas le voir. Mais si je fais juste éloigner mon verre d'eau et je reviens ici, il n'y a aucune raison pourquoi j'ai éloigné le verre d'eau. Donc, s'il n'y a pas une raison logique derrière, il y a une raison de communication. Si j'éloigne quelque chose de moi, par exemple, c'est là, je voulais prendre l'exemple du verre, mais ça ne va pas bien parce que vous ne le voyez pas, là, il est trop bas. Si j'éloigne quelque chose de moi et que j'occupe l'espace, exemple sur un espace de travail, j'ai un livre devant moi, je l'éloigne pour pouvoir occuper de l'espace, c'est logique. Ce n'est pas un geste qu'on va décoder. Vous me suivez? Si par contre, même situation, il y a un livre devant moi, je l'éloigne et j'occupe pas l'espace, c'est pas logique. Et comme mon corps est écologique, il n'aurait pas fait un geste inutilement. Donc, il y a une raison. Et c'est là qu'on va se dire, ah, mais pourquoi la personne, soudainement, a éloigné un objet de elle? Vous me suivez? OK? Alors, ça, c'est des notions que vous devez garder en tête. Déjà, sans connaître tout le langage corporel, vous pouvez déjà observer et dire, ah, quelle est la différence entre les gestes logiques et pas logiques? Quand ils ne sont pas logiques, c'est qu'ils nous communiquent de l'information. Parce que l'humain parle avec des mots, parle à travers son intonation et il parle à travers son corps. OK? Euh, et quand je vous dis prévisible, je vais vous partager justement une vidéo à cet effet-là. Je vais vous partager une vidéo qui se passe à tout le monde en parle. Et là, si vous voulez commencer à observer le langage corporel, là, allez voir les émissions de télé-réalité. Parce que ces gens-là ne sont pas formés comme des comédiens ou qui ont développé l'art de faire d'utiliser leur corps pour passer des messages. Donc, les téléréalités, c'est super intéressant. Et aussi, les émissions où il y a les émissions où il y a beaucoup de tension. Et l'émission, tout le monde en parle au Québec et aussi en France. Mais là, je ne suis pas certaine si en France, vous l'avez encore, mais de toute façon, il y a sûrement l'émission, tout le monde en parle, a existé tellement longtemps. Si je suis dans l'erreur, là, puis ça existe encore, dites-moi là dans le chat, là. Mais si jamais c'est le cas, vous pouvez aller voir des rediffusions. Les émissions, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de langage non verbal. OK? Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup d'émotions, des fois, on retient notre information. On ne veut pas la partager, on vit une émotion, on garde en nous. Mais le langage, le corps, lui, continue à communiquer. Donc, c'est vraiment fascinant. Alors, je vais vous partager une vidéo, justement, où on va voir deux dames à qui on pose des questions. Il y a Marie-Lou Wolfe et Mélissa Desormeaux. On va poser une question et c'est chaud un peu parce que on parle d'une situation où ça avait mal été sur le plateau de tournage. Et là, vous allez pouvoir constater que les deux femmes écoutent Guy Lepage, il y a un petit peu de malaise. Et là, soudainement, quand on sait qu'il y en a une des deux qui va devoir répondre, vous allez pouvoir prévoir laquelle des deux qui va répondre. C'est facile quand on sait où regarder. OK? Celle qui va répondre, elle va dire, OK, c'est moi qui vais au front. Donc, elle va s'avancer et elle va me positionner les mains devant elle. Vous allez même pouvoir voir une boucle de rétroaction secondaire, là, ce qu'on appelle ici les doigts entrecroisés. Elle va s'avancer et elle dit, OK, c'est moi qui vais répondre. Et au même moment, microseconde près, au même moment, l'autre personne à côté, Mélissa Desormeaux, a décidé c'est pas elle qui allait répondre à cette question-là. Et vous allez voir son corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reculer, ses mains vont aller se cacher. Je vous l'ai dit tantôt, les mains, c'est la partie visible du cerveau. Quand les mains vont se cacher, c'est qu'il y a une partie de nous qu'on ne veut pas révéler.
Donc, les propos qui nous passent par la tête, la réponse qu'on attend de nous, quelque chose qu'on veut garder pour soi. Bref, quand on ne veut pas communiquer, c'est très fréquent qu'on va aller cacher nos mains. Alors, observez bien la vidéo et vous allez voir, au moment où la question s'apprête à être terminée, d'être verbalisée par l'animateur, les deux décident à ce moment précis laquelle des deux qui vont répondre sans se consulter. OK? Regardez bien, je vous partage ça. On part la vidéo. J'espère que le son est bon, hein? En septembre dernier, le tournage de votre série Rupture, comme celui de Blue Moon, deux productions de Fabienne, a été interrompu par le débrayage des membres de l'équipe technique qui se plaignaient du rythme de travail ainsi que des conditions de tournage. On en a beaucoup parlé dans les journaux. L'Union des artistes s'en est mêlée. Finalement, ça s'est réglé. Est-ce que l'équipe technique avait raison ou pas de se plaindre? En fait, c'est des tournages qui se veulent avec beaucoup d'intensité parce qu'on a un désir de faire beaucoup avec peu. C'est assez fascinant, hein? Avez-vous vu? C'est ni une ni l'autre se sont consultés, mais au même moment précis, les deux se sont dit, oups, Mélissa, elle a dit, non, c'est pas moi qui vais répondre à ça. C'est pas son rôle à elle de défendre ce point-là. Et l'autre personne, Marie-Lou, elle savait qu'elle devait aller au front, alors elle s'est avancée. C'est tellement fascinant. Je vais juste vous la remettre comme ça ici. OK. Regardez encore. Oups, attendez, je vais vous le partager là. Je vous la remets juste rapidement. Regardez bien. Tox! Vous avez vu? À l'instant présent, je vous la remets encore. Regardez. Pouf! Au même moment, les deux ont décidé laquelle des deux qui allait parler sans se consulter et sans en être conscient. Mais là, je vous amène ailleurs. Vous êtes en rencontre avec des clients, des partenaires, vos enfants, peu importe qui est devant vous, OK? Si vous êtes coach, si vous êtes conseiller, bon, je pense à tous les conseillers de ce monde là, qui rencontrent des couples, par exemple, OK? Vous posez une question et au moment même où vous posez la question, vous voyez se dessiner exactement le même scénario. La femme s'avance pour répondre et le monsieur, lui, se recule. Et là, vous, pour les raisons qui vous appartiennent, vous décidez de faire parler le monsieur. Vous faites quoi? Vous venez de faire deux inconforts. La personne qui voulait répondre, on ne lui a pas donné la chance de répondre. Et la personne qui ne voulait pas répondre à cette question-là, on l'a mis sous le spot. C'est une erreur. On est capable, nous sommes capables de voir parce que le corps est logique, il est prévisible, on est capable de voir laquelle des deux personnes a envie de s'adresser à nous. Et là, imaginez, quand on est formateur, par exemple, hey, c'est passionnant. Moi, je fais vraiment attention à ça quand j'enseigne parce que je le sais. Moi, ce que je veux, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils sont en salle de formation avec moi, là, qu'ils vivent un bon moment. OK? Donc, si je pose une question et que je vois qu'une personne, soudainement, arrête de me regarder, elle regarde ailleurs, elle se referme, elle cache les mains, jamais je vais mettre cette personne-là sur le spot. Elle me dit non-verbalement, moi, je ne veux pas parler. La bouche rentre vers l'intérieur. OK? C'est sûr que je ne vais pas lui demander. Je n'ai pas envie qu'elle vive un mauvais moment. Parce que ce qu'elle va se rappeler, là, c'est quand j'étais à Clinton, j'ai vécu une mauvaise expérience. Puis même si ce n'est pas conscient, c'est inconscient. Et ça, je ne veux pas créer ça. Pour moi, c'est extrêmement important que la personne vive un bon moment. OK? Alors que l'autre personne qui, elle s'est avancée vers moi d'un fois que le large sourire parce qu'elle avait la réponse, et je ne lui ai pas donné la chance, je ne lui ai pas donné son moment à elle de pouvoir s'exprimer. Mais quand on fait on prend la bonne décision, c'est-à-dire qu'on observe le corps et qu'on réagit favorablement dans tous les cas, on fait plaisir à un parce qu'on le laisse tranquille et on fait parler l'autre parce qu'elle a envie de parler, on se fait deux amis. Du coup, on rend des gens plus heureux devant nous. On évite les malaises. OK? L'idée, c'est de, rappelez-vous, si vous êtes dans le domaine de la vente, hein, l'idée, c'est de faire en sorte que même si vous ne vendez pas ce soir, là, si vous êtes un vendeur, un conseiller, si vous avez quelque chose à offrir, le plus important, c'est que la personne ait passé un bon moment. Parce que quand ça va être le temps, si elle passe un bon moment, vous avez plus de chances de vendre, vous avez plus de chances de conclure l'entente, vous avez plus de chances de développer une relation avec la personne si elle vit un bon moment.
Puis si toutefois elle ne signait pas ce soir, si elle a vécu un bon moment, quand ça va être le temps de signer quelque chose, c'est à vous qu'elle va penser. Parce que c'est engrammé dans son cerveau qu'avec vous, elle se sent bien. Autant la personne qui voulait parler, autant que la personne qui ne voulait pas parler. Elle ne s'est pas sentie mal à l'aise. Elle a eu une petite peur, elle ne voulait pas parler. Elle ne s'est pas sentie mise on the spot. OK? Elle s'est sentie respectée. Et il y a énormément de ressentis qu'on va vivre à travers les relations avec les gens sans que ce soit conscient. Et c'est encore pire parce que quand c'est inconscient, c'est engrammé et on n'est même pas la capacité de désorganiser ça. Rappelez-vous, je suis aussi enseignante en programmation neurolinguistique. Donc, la programmation au niveau du cerveau, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, donc, c'est toutes des expériences que vous pouvez aller déposer par une banalité. OK? Observer. Hop, elle veut parler, il ne veut pas parler. Et là, tu sais, je parle de ce point-là, mais il y en aurait 100 points, plus que ça, tu sais, à nommer d'observations qu'on peut faire sur le corps. Mais à date, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça répond à vos... est-ce que ça répond aux attentes que vous aviez jusqu'à présent? Parce qu'on a quand même la moitié de la rencontre de fait. Je continue à rêver d'une durée de validité. Soyez super, je suis contente. Je vous lis un petit peu rapidement, mais je ne veux pas trop passer de temps. C'est pour ça que j'ai une équipe qui répond pour moi. Je vais toutes les lire après, par contre, assurément. Et même, je peux ouvrir même là-dessus tout de suite. S'il y en a parmi vous qui voudraient en parler davantage, bien, durant la semaine, il y a possibilité de prendre un petit 15 minutes ou même, je pense, c'est 20 minutes avec moi pour qu'on puisse aller voir, là, est-ce qu'il y a des enjeux au niveau de votre profession, est-ce qu'au niveau de votre travail, au niveau de votre vie, ou est-ce que je ne pourrais pas ne vous donner un petit quelque chose qui fait la différence dans votre vie. OK? Donc, n'hésitez pas à voir ça. Vous l'avez là, dans le fait que vous êtes inscrite gratuitement à cette formation-là, vous avez accès à ce moment-là. Et même, je pourrais demander, ben, je ne sais pas de quelle façon, si l'équipe, si vous pouvez redéposer un lien pour que les gens puissent prendre rendez-vous s'ils le souhaitent, là, ça me fera plaisir. Je me suis dédiée toute la semaine à vous, malgré le fait qu'on est juste 1 heure par jour. Je sais que j'ai plusieurs rendez-vous avec vous, donc pour moi, c'est ma mission de semaine. OK? Bon, on va aller voir un petit peu plus loin parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir sur le corps. Et aujourd'hui, je vous ai gardé une autre vidéo qui va nous faire plaisir parce que ça ne se passe pas tout le temps mal. Tu sais, là, on voit la personne qui ne veut pas parler, qui se ferme, puis des fois, ça se passe super bien. Puis ça aussi, des fois, on ne le voit pas. Puis c'est malheureux parce que imaginez les fois où vous avez été devant une personne et, par exemple, une rencontre amoureuse. Et vous dites, je ne sais pas si j'y ai plu ou pas, tu sais. Ou une relation d'affaires et vous dites, ben, je ne sais pas si ça a bien été ou pas. Il y a beaucoup de signes qu'on peut voir sur le corps parce que les gens ne sont pas tous loquaces comme moi. Moi, je parle beaucoup, mais il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup et encore plus dans une situation où il y a beaucoup d'émotions, par exemple, que ce soit une rencontre de date, on va le dire comme ça, OK? Ou une rencontre même professionnelle où ce que les gens ne communiquent pas beaucoup, mais si vous observez le corps, vous allez avoir des réponses. Bon, notamment, quand ça se passe bien, là, le corps, il vous le dit. Il y a plein de signes qui vont vous le dire, mais là, j'en ai pris un parce qu'il est drôle en même temps, puis je voulais vous partager des moments agréables. Euh, Quand ça va bien avec la personne devant nous, on a tendance à faire du mimétisme un peu. Mais faites attention là, parce que mimer quelqu'un volontairement, c'est vraiment pas optimal. OK? Laissons ça à nos neurones miroirs qui, eux, font le travail pour nous. OK? Je m'explique. Quand on est face à une personne et qu'on se sent bien avec cette personne-là, notre corps veut connecter avec l'autre personne. Et quand je dis notre corps, c'est nos petites neurones miroirs qui, elles, vont aller mimer, vont aller adopter la posture de l'autre. On fait même ça à travers notre intonation de voix. La personne nous parle tout doucement, plus bas. euh, et là, tranquillement, on baisse notre voix, nous aussi. On va aller la rejoindre au niveau vocal. OK? Et même qu'il y a des gens qui ne bougent pas beaucoup quand ils parlent, puis il y en a qui bougent beaucoup. Eh bien, quand ça se passe bien, on voit qu'il y a un équilibre qui se crée entre les deux. Ce qu'on appelle la synchronisation. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça.
C'est fascinant. En tant que, quand j'ai mon chapeau d'enseignante en PNL, on enseigne l'importance de se synchroniser à l'autre avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence. Donc, il y a des notions à apprendre, hein. Je l'enseigne pour pas qu'on fasse juste aller mimer l'autre, là. Ça, c'est très, très, très contre-indiqué, OK? Mais ça se fait de façon naturelle. Mais là, moi, je mets mon chapeau de synergologue en ce moment, d'enseignante en communication non verbale. Quand vous le voyez, OK, votre corps, faites-lui confiance. De toute façon, j'ouvre une parenthèse, là. N'essayez pas de contrôler votre corps, je vous en reparlerai, mais faites pas ça, c'est inutile. Je suis capable de vous enseigner à avoir les bons gestes, les bonnes expressions, tout ça au bon moment, sans contrôler votre corps, de façon beaucoup plus puissante. Là, je fais juste ouvrir une petite parenthèse, je remets ça de côté, on en reparlera cette semaine. OK? Donc, quand ça se passe bien, le corps va prendre les mêmes postures que l'autre. Et là, je vais vous partager une vidéo. Je ne sais pas s'il y en a dans l'équipe qui ont déjà vu sont déjà venus à mes conférences parce que c'est une vidéo que je partage souvent en conférence. Alors, dites-moi-le si vous êtes déjà allé à une de mes conférences et je vous partage la vidéo. Donc, il s'agit d'une vidéo de l'émission La Voix au Québec. Donc, le principe de l'émission, je l'explique rapidement, peut-être que vous le connaissez, mais je ne prends pas de chance. C'est qu'il y a un coach qui amène ses coachés à performer et finir par choisir la meilleure. Bon, on fait ça simple. Et là, dans la séquence que je vous présente, eh bien, il y a deux coachés. Alors, le coach est assis et il doit sélectionner laquelle des deux qu'il va choisir. Ça s'appelle l'émission La Voix. Donc, la personne chante. Alors, tu as deux personnes sur la scène. Il y en a une qui chante. Durant ce moment-là, l'autre personne derrière, elle danse. Et ensuite, c'est l'autre qui chante et l'autre, elle se recule et elle danse. Donc, logiquement, le coach devrait regarder celle qui chante parce que la performance, c'est sur le chant. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Pendant qu'il y en a une des deux coachées qui chante, lui, il regarde celle qui danse en arrière. Pourquoi je le sais? Parce que ses neurones miroirs l'ont trahi. Parce qu'au moment où il regarde, la jeune fille qui danse à la robe rouge que je vais vous montrer, elle fait un petit geste d'épaule comme ça dans sa danse. Touc, 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 touc. Et lui, il est totalement absorbé comme ça. Et ses épaules vont faire exactement le même mouvement. Donc, je sais déjà qui il regarde. Et comme ça ne fait pas beaucoup de sens parce qu'il devrait regarder celle qui chante, je sais déjà, c'est prévisible, je sais déjà laquelle des deux qu'il va choisir. C'est celle qui l'intéresse le plus. D'ailleurs, on a tendance à regarder ceux qui nous intéressent le plus. Il y a 18 personnes dans la salle. Observez laquelle personne vous regardez tout le temps. C'est elle qui vous intéresse. Et là, je ne dis pas positivement ou négativement, elle peut vous intéresser négativement, mais c'est quand même elle que vous allez regarder le plus. Les gens qui nous intéressent, on les regarde parce que c'est la connexion entre les humains, tout simplement. OK? Bon, je reviens. Je pourrais vous parler pendant des heures. OK, je reviens ici. On va vous passer la belle petite vidéo ici. Non, pas celle-là, on l'a vue, celle-là. OK, on passe ça. Observez bien le coach. I need love, peace of mind. I need to find someone to love. Every love, you just have to wait. But it's if you're not giving. Fascinant, n'est-ce pas? OK, je vous la remets. Vous voulez la revoir? On la regarde encore. OK? Regardez bien. Pouc, 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 pouc. C'est fou, hein? Il la regarde. Il ne regarde pas celle qui chante. Regardez ses épaules. C'est juste incroyable. Et il n'en a pas conscience. Il est totalement inconscient. Il ne le sait même pas que son corps fait ce geste-là. Alors, imaginez quand vous êtes capable de voir des gestes qui vous révèlent autant d'informations. C'est fou, hein? On reprend l'exemple du début. Vous êtes en date et la personne devant vous, elle fait exactement les mêmes mouvements que vous. Vous prenez votre verre, vous touchez votre verre, elle fait la même chose. Vous vous avancez, elle s'avance du même côté. Posez-vous pas trop de questions. Ces neurones miroirs sont en train de se synchroniser à vous parce qu'elles s'intéressent à vous. C'est fascinant. La même chose en affaires. OK?
Vous rentrez, vous avez quelqu'un à coacher, par exemple, la personne s'assoit sur le fauteuil devant vous et là, elle est assise plutôt vers l'arrière et là, vous avancez, vous appuyez un petit peu, vous discutez et là, vous sentez que la tension diminue un peu et soudainement, elle aussi, elle a tendance à s'approcher. OK? Je vous disais, le corps est logique, on s'approche de ce qu'on aime, on s'éloigne de ce qu'on n'aime pas ou de ce qu'on veut éviter. Bref, OK. Donc, la personne commence à adopter la même posture. Bien, dites-vous que ça va bien. OK? C'est vraiment... Et ça, ces lectures-là, là, vous pouvez les lire là, dans toutes les... C'est pour ça que je dis, tu sais, oui, la formation gratuite, on a marqué pour les coachs, les formateurs, les gestionnaires, parce qu'on sait, ça fait des années que j'enseigne à cette clientèle-là, je sais à quel point ça transforme. Si vous êtes formateur et que vous êtes coach, peu importe, et que vous êtes capable de lire ça, vous venez de passer d'un niveau à un autre. C'est pour ça que je dis au début, peu importe de où vous partez, ce que vous apprenez là, vous pouvez l'utiliser dans vos vies. Si vous êtes déjà, moi, j'enseigne beaucoup à des gens très performants parce que j'enseigne à la haute direction. C'est des gens qui ont pris des formations en toutes sortes de choses, qui sont vraiment bons. Mais cette notion-là, elle ne s'apprend pas sur les bancs d'école. Je ne le comprends pas de toute façon. Pourquoi? Parce que c'est tellement la communication humaine, c'est tellement la communication de la plus pure de l'être humain. Je ne comprends pas pourquoi que c'est pas encore dans nos écoles et je me bats pour ça. Ça fait 10 ans que même plus que ça fait 12 ans depuis que j'enseigne avec Verum dans mon école de formation que je dis un jour je vais faire des choses pour le milieu d'éducation. Ça va probablement commencer par intimidation silencieuse, je te vois. Mais bref, c'est tellement c'est tellement important d'être capable de comprendre l'autre. Puis, tu sais, si vous faites un parcours avec moi un de ces jours, vous allez comprendre que on n'apprend pas à lire le langage corporel pour juger. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'enseigne. C'est pour ça que j'ai appelé mon école Verum. Verum, ça veut dire vérité. On apprend le langage corporel pour connecter, pour être de plus en plus authentique, pour avoir moins peur. Parce que des fois, être authentique, ça fait peur. Donc, on se cache en arrière plein de faux gestes, plein de postures qu'on adopte parce qu'on est un peu mal à l'aise. Et ces postures-là nous nuisent, mais énormément. Alors que quand on fait confiance, euh, quand on apprend à s'aligner, parce que c'est ça un leader, hein? Un leader, ça s'aligne aussi à qui il est. C'est comme ça qu'il arrive à être cohérent. OK? Ça s'enseigne la cohérence. C'est... Et quand les gens ne sont pas cohérents, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce qu'ils sont malveillants. Souvent, c'est de l'inconfort. Et là, on est incohérent, puis on n'arrive pas à bien passer nos messages parce que on a une petite voix. Ça vous arrive des fois, vous, de vous parler dans votre tête pendant que vous parlez à quelqu'un? Répondez-moi en chat pour le fun. Hein? Vous faites un discours, quelque chose d'important, vous rencontrez un client, et là, tout à coup, vous parlez à l'autre, mais vous savez que vous vous parlez à vous aussi. Hein? Si vous êtes un être humain, habituellement, ça vous arrive aussi. Donc, ça nous arrive tous. Et quand on fait ça, eh bien, on n'a pas 100% de notre attention sur la personne devant nous, et là, on devient incohérent. Donc, quand on fait ça, c'est pas par mauvaise intention, mais ça nuit à notre cohérence, donc ça nuit à notre leadership, ça nuit à l'influence qu'on a sur l'autre, ça nuit à l'opinion que l'autre personne a sur nous. Et c'est pas parce qu'on est malveillant, c'est tout simplement qu'on n'est pas aligné. Donc, quand je vous disais tantôt rapidement, j'ai dit, ça s'apprend euh, d'avoir une communication non verbale qui exprime les bons messages, ben, c'est notamment grâce à ça, grâce au message, à ce qui se passe dans ma tête et non pas à dire je vais prendre les bonnes postures. Là, je suis en train de m'égarer, là, mais vous me suivez, OK? Vous savez ce que je veux dire. Alors, là, je vous ai dit plein de choses, puis il reste juste un petit 10 minutes. Je vous ai dit plein de choses aujourd'hui, mais je veux vous dire autre chose avant de terminer. Je veux que vous sachiez que vous savez, vous avez tous et toutes été des experts en communication non verbale. Est-ce que vous me croyez? Tout le monde ici, là, en ce moment, qui m'écoute, vous avez tous déjà été un grand expert en communication non verbale parce que de 0 à 2 ans, c'était notre unique façon de communiquer. De 0 à 2 ans, là, vous le saviez quand que papa était content, si maman était préoccupée. Faites l'expérience, vous l'avez probablement déjà fait. Prenez un enfant qui est préoccupé, un enfant qui va bien, qui est joyeux, déposez-le dans les bras d'une personne très stressée. Qu'est-ce qui arrive? L'enfant se met à pleurer. Pourtant, la dame, elle ne lui a pas dit je suis stressée. Mais l'enfant l'a perçu, il l'a ressenti, il l'a vu.
C'est des micro-lectures qu'on fait. On est tous capables de le faire. OK? On était tous capables de le faire, mais on l'a désappris. Et là, ben, aujourd'hui, ça fait des gens comme moi qui viennent vous réapprendre à vous connecter à ce savoir-là. OK? Donc, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je veux vous rassurer. C'est que des fois, j'ai des gens qui me disent, hey, Linda, prendre une formation comme t'enseignes, ça doit être tellement de notions et tout. On s'appuie sur des choses déjà qui sont là. Il y a déjà des notions, c'est juste qu'ils sont vraiment rendus loin parce qu'on a mis de côté ce qu'on voyait au profit de ce qu'on entendait. Hein? Puis c'est ça qu'on nous a appris, là. Puis plus qu'on est formé, plus qu'on est allé longtemps à l'université, à l'école, plus on est formé, on est formaté à ça. On est formaté à écouter ce qui a été dit, à lire ce qui est écrit, alors que le plus important est visible. OK? Et ça, on est capable de reprendre ce savoir-là et de le faire monter à surface. Ça, je suis pas pirement bonne là-dedans, je vous dirais. Beau mot français, hein? Pas pirement bonne. Alors voilà, alors c'est ce que je voulais aussi vous partager, vous dire que, puis je vais vous donner un exemple, tiens. Moi, je suis une maman de deux grandes filles et elles ont déjà été petites. Et même si je suis une passionnée du langage corporel depuis l'âge de 5 ans, un jour, je vous raconterai pourquoi, euh, j'ai commencé à étudier le langage non verbal à l'âge de 5 ans. Ça peut sembler drôle, hein, mais ceux qui me connaissent le savent. Sinon, ben, je vous en reparlerai dans un autre live parce que là, le temps s'achève. Mais je veux vous partager quelque chose. Même si on est des bons parents, on contribue à faire en sorte que les enfants éloignent le langage corporel de leur savoir. Et principalement parce qu'on est des bons parents. Je vous donne un scénario. Bon, votre enfant, et je l'ai fait, OK? Votre enfant arrive de l'école, vous avez passé une mauvaise journée, il y a eu des erreurs dans vos dossiers, vous avez presque perdu des clients, en tout cas, bref, peu importe. Imaginez votre journée difficile, là. Êtes-vous capable de l'imaginer? Peu importe dans votre domaine, là. Avez-vous quelque chose dans votre tête, dire, ah oui, ça, là, ça, c'est la pire journée, là. Bon, vous passez cette pire journée-là, et là, votre enfant de 5 ans ou de 6 ans, peu importe, rentre de l'école et qui vous regarde et dit, Maman, ça va? La première réponse, ben non, non, oui, oui, ça va, oui, oui, tout est correct. Mais l'enfant n'est pas dupe, là. De 0 à 2 ans, ça fait pas longtemps, il a juste 5 ans, là. Et il répète, Maman, t'es sûre que ça va? Hey, je t'ai dit que ça va, c'est correct? OK, on passe à autre chose. Comment c'était aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire à l'enfant, ce que tu vois, c'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que je te dis. Et le deuxième message sous-jacent que je lui pose, c'est que tu as intérêt à écouter ce que je te dis. Parce que là, la deuxième fois, le ton monte un peu. Hein? Je dis à l'enfant, Hey, c'est assez, je t'ai dit que ça va là. J'ai élevé mon ton. Pourquoi? Pour avoir plus de pouvoir, pour que l'enfant arrête de se préoccuper. Est-ce que mon intention, elle est malveillante? Pas du tout. L'intention, elle est bienveillante. La maman, là, qui fait ça, là, tout ce qu'elle veut, c'est, elle ne veut pas partager sa lourdeur, sa journée compliquée, son émotion négative à son enfant parce qu'elle l'aime. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à ce moment précis-là, elle vient de dire à l'enfant, ce que tu vois, c'est pas important. Écoute ce que je te dis. Puis en plus, tu vas comprendre, ça va aller mieux. Parce que si tu continues, je vais me fâcher. OK? Et alors, tu sais, on dit que l'enfant est pavé de bonnes intentions, ça me fait rire cette expression-là, mais la majorité du temps, on est bien intentionné. Des fois, les actions ne sont pas parfaites, mais l'intention, elle est bonne. OK? Mais le message qu'on transmet, des fois, il est tout autre parce qu'il y a des malaises, parce qu'il y a des non-dits. Alors, voilà, ça clare pas mal notre, notre journée. Mais juste avant, c'est ça, je voulais finir en vous disant ça. Tu sais, quand vous avez des feelings, là, des fois, vous faites une rencontre, puis tu dis, ah, je sais pas pourquoi. Tu sais, la fille, ce qu'elle me disait, ou le gars, ce qu'il me disait, ou, tu sais, le client, peu importe, ce qu'il me disait, ça fait du sens. Ah, ça fait vraiment du sens, mais je sais pas, j'adhère pas. J'ai l'impression que, il y a de quoi qui colle pas, OK, à ce qu'il me dit. Euh, ben ça, c'est que vous avez fait des lectures inconscientes. Votre petit cerveau d'enfant de 2 ans, là, lui est encore capable, son inconscient il est capable de capter des micro-expressions à un 25e de seconde. Puis il les a vus, des petits bouts de... Ça, c'est du mépris. Il les a vus, les petits mépris, les mépris à un 25e de seconde. Il était capable de
de lire l'incohérence dans le message, de voir des choses. Et c'est ça qui vous donne une opinion, une impression, un feeling. Quand vous êtes formé au langage corporel, ça vient calmer ça. Ça vient faire comme, OK, c'est vrai que son discours était bien préparé puis il était parfait, mais ça colle pas. Parce qu'au moment où il m'a dit oui, il m'a fait non. Parce qu'au moment où il m'a demandé d'avoir confiance en lui, il s'est caché les mains au même moment. Et ça s'est appuyé par tac, 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 tac. Il me regardait de l'œil gauche jusqu'à temps que je lui pose cette question. Et là, tout à coup, il s'est mis à me regarder de l'œil droit. Mais sachez que quand je regarde de l'œil droit, je traite l'information avec mon hémisphère gauche. Quand je regarde de l'œil gauche, je traite mon hémisphère. Et ça fait toute une différence. Là, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que la rencontre se termine. Mais c'est toutes des choses que on apprend consciemment. Mais quand vous avez des feelings, posez-vous la question. Est-ce que mon feeling est appuyé sur quelque chose qui ferait du sens? Allez revalider, faites confiance. C'est pour ça qu'on dit que les hommes d'affaires qui ont beaucoup de pif réussissent beaucoup, mais c'est qu'ils ont tendance à se fier à ces feelings-là, même quand ils n'arrivent pas à les valider. Mais imaginez-vous ces gens-là, une fois qu'ils peuvent les valider, à quel point qu'on devient puissant. Alors voilà, il y a des petites questions qu'on me dit. Comment savoir si quelqu'un manque grâce au langage non verbal? On va en reparler. On est ensemble toute la semaine. Fait que oui, j'ai prévu en parler un petit peu de ça. À quoi Éclair était logique? Ben ça, c'était très logique. Son message était méchant, était pas logique. Je m'excuse. Son message était pas bien, mais sa communication, elle était logique dans le sens qu'elle était cohérente. Il disait des mots durs avec une intonation dure et un langage non verbal dur. Donc, il était cohérent. C'est ça qu'il faut retenir, OK? Éclair avait de la cohérence et c'est comme ça qu'il a pu entraîner autant des humains, des bons humains, là, pas juste des humains malveillants, là. C'est pas croyable le nombre de personnes qu'il a pu influencer parce qu'il était cohérent. Étant donné que c'est l'inconscient qui agit plus souvent, est-ce possible d'avoir des gestes dirigés, par exemple, dans une discussion, échange, pour ne pas que les gestes inutiles et en déphasage avec quelqu'un qui les dit? Là, j'essaie de lire rapidement pour bien comprendre, mais contrôler nos gestes, si c'est ce qu'on veut me dire, là, contrôler les gestes, c'est à proscrire. OK? Je vais le faire, puis je pourrais vous en reparler dans les autres journées. J'ai un petit moment où je vais vous parler d'intimidation silencieuse et je vous dirais que dans des cas d'intimidation, je vais conseiller d'avoir des postures pour éviter une dégringolade et aller vers se faire intimider. Mais règle générale, c'est beaucoup plus puissant quand je vous enseigne à être aligné parce que vous n'avez pas à vous préoccuper de dire, ah, ça me prend tel geste ou tel geste, je dois avoir un geste d'ouverture, alors que ce n'était pas à ce seconde précis-là que le geste allait s'ouvrir. C'est beaucoup plus puissant, croyez-moi. Ça fait des années que je l'enseigne et vous êtes vraiment meilleur quand on travaille différemment et ça donne des résultats plus crédibles, beaucoup plus crédibles. Pourquoi je me tiens différemment selon les personnes autour de moi? Bien, parce que tu es en communication. La communication, je vais vous en parler, c'est bidirectionnel. La façon dont je te regarde va changer ta façon de me regarder. Si tu vas avoir de l'impact sur l'autre, je vais y revenir. Ça, on en parle à la journée 3. Est-ce que les intra-extra se trahissent non-verbal? Peut-on fauner notre non-verbal? Ben oui, on le fonde souvent consciemment, inconsciemment, volontairement, parce qu'on est bienveillant, parce qu'on est malveillant. Oui, on fonde, mais quand on fausse notre langage non-verbal, on y perd en crédibilité. Parce que c'est à travers votre langage corporel que les gens vont vous croire crédible ou non crédible. OK? Parce que, exemple, je vous dis oui, puis je fais ça, même si vous n'êtes pas formé, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est faux. Effectivement, je mets une barrière et je dis oui. C'est pas logique. Si je dis oui, je fais une ouverture. Si je fais ça, c'est contre-indiqué. C'est pas logique. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui dit oui, puis il y a une partie de moi qui ne veut pas. Je vais y revenir, ça aussi. Soyez là, soyez au rendez-vous. Puis si jamais vous ne pouvez pas être là, bien, ça sera enregistré. À la limite, vous l'aurez en différé. Comment détecter une manipulation dans une communication? Faut-il écouter nos intuitions, probablement? Ouais, nos institutions, nos intuitions, j'imagine. Euh, c'est sûr que dès que vous sentez qu'une manipulation, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, OK? Et là, quand vous observez le corps, vous allez avoir beaucoup d'informations, vous dire, ah ben effectivement,
je le vois. C'est faux. Son sourire n'est pas vrai. Quand on manipule, souvent, on fait beaucoup de sourires et on est capable de distinguer un vrai d'un faux sourire. Quand c'est un vrai sourire qui vient du cœur, il y a plein de choses. Je vais le mettre à l'ordre du jour dans une de nos journées. Alors voilà, ça termine notre rencontre. Écoutez, j'espère que laissez-moi des petits messages. Est-ce que vous avez apprécié? Oh, merci Patrick pour ton beau message. Pierre aussi. Écoutez, je vais tout vous lire, c'est sûr. Puis je me fais un devoir de terminer à l'heure. Parce qu'il y en a qui sont sur leur travail et je veux pas qu'ils osent pas quitter parce qu'ils disent, oh, je vais en manquer. Alors, je me donne ce devoir-là de quitter à l'heure. Je vous remercie. Je vous embrasse d'où que vous soyez. Merci de participer à ces classes-là et on se revoit demain sans faute, même heure. Si des fois il y a des petits messages là, curieux, aujourd'hui on a échappé quelques-uns, là, mais rappelez-vous, c'est toujours à midi. Midi au Québec, 18 h en France. Alors à bientôt. À très bientôt. On se voit demain, une autre super journée.